voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais ils pensent ceux qui vont un pays qui à 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, ils ont 1000 milliards d'emprunts régional donc en 2021. Mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Les pères fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se retournent certainement dans leur tombe en voyant ce qu'est devenue l'institution censée promouvoir l'intégration et le développement de ces pays membres. Entre les sanctions inhumaines à durée indéterminée sans aucune base légale et les menaces d'intervention militaire, la CEDEAO s'éloigne chaque jour un peu plus de ses missions premières. C'est donc tout naturellement que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé le 28 janvier 2024 de quitter la barque sans délai. Oui, les pays précités n'entendent pas respecter le délai de préavis d'une année prévu par les tests de l'institution. Ils justifient leur décision par l'attitude de la CEDEAO qui a brillé ces dernières années par la violation systématique de ses propres tests. Depuis l'annonce du retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO, l'institution sous-régionale appelle à des négociations bottées en touche par les 3 États du Sahel. Le retour en arrière est impossible. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la CEDEAO tient tant à garder le Niger, le Mali et le Burkina Faso dans ses rangs? Selon le président ghanéen Nana Akufo-Addo, la décision des 3 pays du Sahel de se retirer de la communauté de la CEDEAO va être très négative pour les populations. Tout d'un coup, les dirigeants de la CEDEAO se soucient du bien-être des populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Étrange, n'est-ce pas? Ces dirigeants semblent oublier que jusqu'à présent, ils ont coupé les vivres et les médicaments aux populations du Niger. Ils oublient également avoir fermé leurs frontières aux populations de ce pays enclavé qu'ils privent depuis le 30 juillet 2023 d'électricité et des produits de première nécessité. Ils oublient que le caractère inique et inhumain de leurs sanctions a contraint l'Organisation des Nations Unies à leur demander de revoir leurs copies afin d'ouvrir des couloirs humanitaires. Les dérives de la CEDEAO ces dernières années inquiètent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités du Mali estiment que l'organisation est devenue une menace pour ses membres. Les actualités ces derniers jours dans cette partie de l'Afrique, notamment au Sénégal, confirment une fois de plus que l'argument démocratique brandi par la CEDEAO est difficilement défendable. Le profil et les pratiques de plusieurs chefs d'État qui composent cette organisation sont plutôt inquiétants. Alors vous êtes à Abuja, je le disais, pour une réunion de la CEDEAO. L'instance régionale a appelé le Sénégal à s'en tenir à la première date de la présidentielle, celle du 25 février. Est-ce que vous entendez ce message ? Oui, nous entendons bien ce message, mais je rappelle que le Sénégal est un État leader au niveau de la CEDEAO. Le Sénégal est une des plus grandes démocraties de la CEDEAO. Le Sénégal est
respectueux des recommandations de la CEDEAO, mais nous privilégions aujourd'hui la logique politique interne qui voudrait que ce report des élections soit une opportunité pour organiser une élection libre. Vous avez bien entendu. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal envoie balader la CEDEAO. Nous ne reviendrons pas ici sur les violations de constitution qui ont conduit à de nombreuses pertes en vies humaines dans certains pays de la CEDEAO ces dernières années. Si l'organisation dirigée par Bola Tinubu vacille et enchaîne les bourdes, c'est que sa survie est en jeu. Tout d'abord, la CEDEAO a péché en se laissant entraîner dans des conflits géopolitiques qui ne sont pas les siens. Voulant faire plaisir à ses partenaires, la CEDEAO, incapable de soutenir ses pays membres dans la lutte contre le terrorisme, reprend mot pour mot les éléments de langage des Occidentaux hostiles à la présence russe en Afrique. Ainsi, la CEDEAO se montre particulièrement bienveillante envers les auteurs de coups d'État qui n'ont pas l'intention de changer de partenaire et est prête à asphyxier tous ceux qui optent pour la diversification des partenaires. À croire que la situation sécuritaire chaotique au Sahel ces 10 dernières années et dont les conséquences se ressentent désormais dans certains pays côtiers comme le Bénin ou encore le Togo n'inquiète pas certains dirigeants de la CEDEAO. Le président de la Commission de l'Union africaine engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue entre le leadership de la CEDEAO et les 3 pays susmentionnés. Il exprime à ce sujet l'entière disponibilité de la Commission de l'Union africaine pour apporter tout le concours en son pouvoir pour le succès de la logique de dialogue fraternel, loin de toutes les interférences extérieures d'où qu'elles viennent. Ceci est un extrait du communiqué du président de la Commission de l'Union africaine sur le retrait des 3 États membres de la CEDEAO. De quelle interférence extérieure parle Moussa Faki Mahamat? Serait-il en train d'avouer que les décisions prises au sein de la CEDEAO sont influencées par des puissances étrangères? En réalité, les politiques émancipatrices des nouveaux dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso inquiètent personnellement certains leaders ouest-africains. Ils redoutent des éveils de conscience et des soulèvements dans leur propre pays. En effet, contrairement aux pronostics pessimistes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas écroulés en quelques semaines sous le coup des sanctions. Les populations des pays africains découvrent qu'il est possible de diriger un pays sans tendre constamment la main aux aides avilissantes qui n'aident pas leurs États depuis des décennies. La jeunesse africaine découvre également qu'une ancienne colonie de la France peut survivre sans les aides de la France. Si, en sortant de la CEDEAO, le Niger, le Burkina Faso et le Mali parviennent à avoir des perspectives économiques meilleures, leur expérience pourrait donner des idées à d'autres peuples lassés de l'immobilisme et de la précarité. Les 3 pays du Sahel ne veulent plus se contenter des programmes et projets conçus dans des bureaux à des dizaines de milliers de kilomètres et qui leur sont imposés sans tenir compte des réalités du terrain. Et pourtant, c'est ce mode de fonctionnement dont sont friands certains dirigeants de la CEDEAO. Les rares fois que ces dirigeants ont tenté de lancer des programmes propres à eux, les résultats sont plus que mitigés. Aujourd'hui, plus personne ne parle des programmes Vision 2020, Émergence 2025, 2030 et autres. C'est plus simple pour eux d'appliquer les injonctions de leurs partenaires que de prendre des initiatives. Ils n'ont donc aucun intérêt de voir ces pays du Sahel réussir leur programme d'émancipation. Bonsoir chez vous.